Bonjour, je voulais aujourd'hui vous parler de quelque chose d'important dans ma stratégie équilibre. Euh, eh bien, c'est de vous parler des comportements. Euh, pour changer vos comportements, changer nos comportements. Alors, on me dit souvent, moi je le vois bien dans mes thérapies, euh, qu'on vit tous les jours des comportements répétitifs comme voilà, on peut être agressif, on peut être en colère, on peut être euh, anxieux, hein, voilà, ou être complètement passif, angoissé, avoir tout le temps les mêmes actes, les mêmes gestes. On ne peut plus parler, on s'écarte de la discussion, ou on reste bloqué dans l'énervement intérieur, voilà, on part dans nos pensées. On a aussi, je retrouve souvent ça, comme quoi ça peut vraiment aller très loin du coup, comme une sorte de fantasme de l'inconscient, de l'esprit et des pensées qui partent. Elles imaginent même, et on imagine même des choses qui sont complètement même irréelles. Et si, on se voit, on imagine, on se projette, voilà, ça fait des sortes de va-et-vient dans notre tête et dans notre corps. On le ressent aussi parce que du coup, quand on est dans ces comportements, on reste, voilà, on ressent quand même cette agressivité, cette sensation désagréable, quelle qu'elle soit. Et globalement, on est dans l'ensemble de tous ces actes euh, répétitifs, en fin de compte, et qui amènent constamment au même résultat. C'est-à-dire, soit on se coupe de la communication, soit on récolte ce que l'on a semé, et tout simplement, eh bien, ça nous pousse à se mettre à l'écart aussi au bout d'un moment, parce que quand on est... j'ai eu une cliente là l'autre jour où elle est constamment dans la colère, dans la réflexion, dans la comparaison. Ben, il y a un moment donné, eh bien, ça pousse les personnes qui sont à côté d'elle de s'éloigner. Elles n'ont plus envie de faire l'effort, d'aller lui parler, ou d'être tolérantes tout simplement, ou d'échanger tout simplement, ou d'être dans l'écoute, hein. Donc, et là, pour moi, je vois bien que globalement, quand les gens sont, quand on est, euh, et ça c'est être humain aussi, c'est juste de le comprendre, quand on est dans cette conséquence comportementale, eh bien, parce que, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que c'est une conséquence. On est dans des actes conscients, concrets en fin de compte, et répétitifs. Mais du coup, mais ça vient de quoi tout ça? Euh, Parce que il y a quoi derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Eh bien, bien souvent, en thérapie, moi qui ai fait des milliers de thérapies dans tout cela, eh bien, c'est l'ensemble de ces liens euh, émotionnels et de sentiments qui se cachent derrière. Je vous donne un exemple pour aller dans votre sens, c'est que, et vous aider à comprendre ô combien c'est important de changer, et parce qu'on peut le faire, parce que l'objectif de cette vidéo, c'est ça, c'est d'échanger avec vous sur, de vous inciter à changer. Hein, parce qu'on me dit souvent, ouais, mais c'est pas facile, forcément, puisqu'on est dans la répétition de ces actes inconscients, liés à notre sentiment qui nous pousse à faire ça. Mais l'idée, eh bien, c'est d'en prendre conscience, justement. Qu'est-ce qui fait que on est tout le temps dans ces comportements répétitifs? Parce que derrière se cache une émotion, et qu'on la garde en nous, quelle qu'elle soit. Alors, je donne un exemple, j'avais justement un autre exemple encore, des, un couple, hein, qui avait, le mari veut développer son entreprise, il se sent un petit peu tout seul de son côté, il y a beaucoup de choses à mener, hein, il y a l'aspect entrepreneurial, etc. Et puis la femme s'occupe des enfants. Alors c'est pas pour généraliser ou mettre les gens dans des cases, hein, voilà, c'est un exemple, et qu'on vit, voilà, tous, hein, beaucoup, souvent quand même. Et du coup, la relation entre eux devient difficile. Pourquoi? Parce qu'elle, il n'y a pas forcément d'échange, il n'y a pas forcément d'écoute, hein, voilà. Et le mari me disait, ben voilà, la dernière fois, ça a explosé entre nous en communication, euh, parce que le mari en avait marre tout simplement que qu'il se passe rien en fin de compte, qu'il n'y ait pas d'action, qu'il n'y ait pas de partage, qu'il n'y ait pas de prise de conscience de ce que lui ressentait en fin de compte. Et donc il mettait en place un comportement agressif, hein, assez exigeant,
ou revendicateur, ou même critique, ou insultant même. Et donc on en a discuté, et ce qui en est ressorti, c'est qu'à un moment donné, je lui ai posé la question, je lui ai dit, bah voilà, mais du coup, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui s'est caché derrière tout ça? Comment toi tu le vivais? Comment tu as vécu la chose? Maintenant que tu as pris un peu de recul, l'idée c'est de trouver une solution ensemble très concrète, très pragmatique pour changer le comportement, changer ton comportement, ton attitude, de manière à retrouver une meilleure communication. Eh bien, euh, donc on a échangé sur ce sujet, et je lui ai dit au final, mais du coup, quel est le sentiment que tu ressens derrière cette situation, et voilà. Qu'est-ce qui fait que ça a déclenché en fin de compte ce comportement? Il me dit, ben, j'étais vraiment comme une sensation de vraiment frustré. Alors c'est un exemple, encore une fois, frustré. Donc c'est bien une émotion de frustration, parce qu'il a tout simplement, il n'arrive pas alors il me l'a avoué ensuite, par exemple, hein, dans ce cas-là, il n'arrivait pas à mettre en place les objectifs, il n'arrivait pas à être régulier dans son travail, dans ses actions qu'il veut mettre en place d'une part, et l'objectif qu'il veut atteindre dans la mise en place et le développement de son entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a à faire, et du coup, le fait de se perdre là-dessus lui crée une frustration, et par conséquent, eh bien, quand il est en lien avec sa femme avec laquelle il attendait une aide, eh bien, jamais rien n'arrive, et du coup, ça lui renvoie cette frustration, et bah, force est de constater que ça le poussait à avoir ce comportement négatif. Et donc on a échangé sur ce sujet, et je lui dis, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ben rien, du coup on s'est engueulé. Euh, Chacun est parti dans son coin, voilà, c'est allé loin, parce que du coup il a fait pleurer sa femme, parce qu'il a utilisé justement cette frustration, puis il l'a transférée sur elle, en la rabaissant, en lui disant bah, là, qu'il était pas, qu'elle comprenait rien, qu'elle l'aidait pas, qu'il en avait marre, que ça bouge pas, quoi, hein, parce que tout simplement, qu'est-ce qu'il voulait? Bah, il voulait être pris en considération, et avoir certainement une aide, quelle qu'elle soit, que ce soit ne serait-ce qu'une écoute. Donc, mais du coup, vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a à faire alors pour changer nos comportements? Eh bien, pour cela, je vous dirais, et c'est ce que je lui ai préconisé, et c'est ce qui a marché, c'est tout d'abord, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que tu lui as dit concrètement ton émotion? Alors il me regarde, il me dit, ben non. Effectivement, elle était dans les reproches plutôt. Je dis, ben voilà, premier point. D'abord, alors ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout de suite, mais du coup, c'est de prendre du recul et de se dire, bah voilà, à un moment donné, on se retrouve et on va voir la personne et on lui dit, moi là, j'aimerais te parler de quelque chose d'important, et voilà, je te le dis, voilà ce qui se passe. Moi, mon objectif, c'est ça. Voilà, j'ai ressenti. Alors, on peut s'excuser aussi sur les comportements qu'on a eus négatifs auparavant, et lui dire, ben voilà, moi, j'aimerais échanger avec toi et t'expliquer mon émotion, mon sentiment. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? J'aimerais ça ou j'aimerais plus ça. J'aimerais y arriver, ne plus être frustré, et donc d'être plutôt dans un sentiment positif, voilà, et de comprendre l'émotion qui se cache derrière. C'est-à-dire le sentiment dans ce cas-là de frustration, par exemple. Donc, premier point, c'est de le dire tout simplement, de trouver le bon moment, et de le dire de la bonne manière, hein. Et donc, demander à la personne qui est en face de nous l'écoute. Et ça, c'est à la fois le deuxième point. Le deuxième point, c'est d'écouter aussi l'autre. Donc, on est vraiment dans un partage à ce moment-là, d'aller l'écouter, pour comprendre aussi comment elle l'a compris, comment elle voit la chose, et de parler de l'émotion, et aussi concrètement qu'est-ce qui peut être fait. Et troisième point, je dirais, c'est de changer. Et de changer, et c'est ce que je lui ai indiqué de faire, et il a mis en place en fin de compte. Donc ils ont échangé d'abord sur ce sentiment, ce qui a permis à la personne en face de comprendre sa position. Lui, au lieu d'être dans le reproche, tout simplement mettre en avant inversement l'émotion qui se cachait derrière, déjà de se sentir un peu plus écouté, compris, hein, c'est la base. Et dernier point, c'est de voir avec lui ou elle, de s'engager sur un changement. Et c'est ce qu'il lui a dit, c'est ce que je lui ai préconisé, de lui dire, bah voilà, à partir de maintenant, je vais faire un effort, je vais changer. Et au lieu de te sauter dessus de manière agressive, de manière frustrée, et de te reprocher
toutes ces choses, eh bien, je prendrai du temps, je vais respirer, je vais me poser, je vais d'abord analyser un peu le comportement, ce que j'aurais fait à ce moment-là, ne pas le faire du coup, et analyser et juste penser à l'émotion qui se cache derrière, et du coup, de le dire tout de suite et de positionner ce temps, de se dire, bah voilà, j'ai juste envie de te dire quelque chose, il y a ça, 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 ça et ça, voilà mon émotion là-dessus, et on échange, et ça permet de changer tout simplement l'attitude et de s'engager là-dessus. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qui permet aussi d'ancrer ces changements, donc que la personne le ressente, euh, et que ça le conforte aussi dans sa capacité à changer. Et sa capacité très concrètement d'agir différemment. C'est ce qu'on appelle aussi la théorie par l'action, enfin la théorie de l'apprentissage par l'action, c'est-à-dire qu'on apprend aussi en agissant différemment. Donc, premier point, on échange, on le dit. Deuxième point, on écoute. C'est une écoute réciproque, calme. On ne donne pas son opinion, on écoute le sentiment de l'autre. Et on change, c'est-à-dire qu'on s'engage à dire, bah, écoute, très bien, à partir de maintenant, je vais faire attention à ne pas le dire de cette manière-là, et trouver aussi le bon moment pour le dire différemment, en expliquant mon point de vue, l'émotion, et d'échanger. Alors, qu'il y ait conseil ou pas, bien souvent, on n'a pas forcément besoin de conseils. C'est tout d'abord l'écoute à ce moment-là qui va permettre de baisser l'intensité de l'émotion et donc d'être plus serein. Ensuite, en conséquence, dans nos comportements qui changent. Donc pour cela, voilà, je vous indiquerai de mettre en place ces 3 points importants pour changer et voir et de le tester en fin de compte et de constater que on peut tous changer. Et on verra dans les autres, dans les autres actions à mener qu'on peut aller beaucoup plus loin. Mais effectivement, si on change tout de suite dans nos actions, dans nos comportements au final, ça va permettre au fur et à mesure, vous le comprendrez plus tard, de remonter sur l'ensemble de nos émotions, changer les émotions, parce qu'on sera du coup plus sur les mêmes émotions, on sera dans cette capacité de gérer nos émotions, hein, c'est bien ça aussi l'objectif, et parce que derrière ça, il y a ce qu'on appelle une intention positive. Parce que dire nos émotions et le sentiment, c'est dire aussi l'intention positive qui se cache derrière. Et c'est bien souvent l'erreur que l'être humain fait, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite le comportement. Mais dites-vous bien que derrière ce comportement, il y a une émotion, il y a surtout une intention positive qui se cache derrière. Allez chercher cette intention positive qui se cache derrière. Et peut-être que vous comprendrez un peu mieux la personne qui est en face de vous et qui vous permettra de relier aussi encore plus précisément et agréablement l'échange avec cette personne, qui peut être fait bien évidemment de manière réciproque, chacun son tour, et qui permet tout simplement d'apaiser et d'avoir une attitude d'adulte dans l'échange en allant chercher ces 3 points. On échange, on le dit, on écoute et on change, on s'engage à changer et on le dit et on le fait, qui permettra aussi, bien évidemment, dernier point, de comprendre aussi qu'il y a une intention positive derrière toutes nos actions. Allez chercher et observer votre compagnon, votre compagne ou même au travail. Quelle est son intention positive ? Allez, je vous laisse bien le mettre en place. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos. Voilà, et maintenant, c'est à vous. Mettez en place les actions de changement. Appliquez ça. N'hésitez pas de liker, de partager et d'échanger à ce sujet. Au plaisir de vous retrouver dans la mise en place de ma stratégie équilibre. Vous avez le e-book déjà pour commencer à changer les comportements avec le lien juste en dessous de cette vidéo. Et au plaisir de vous accompagner bientôt, notamment à travers des conférences, à travers des coachings live et l'ensemble des éléments et des préconisations dans toutes les techniques que j'utilise depuis des années en tant que thérapeute, maître praticien en PNL, en hypnose, en énergétique, et en faisant le lien entre tous ces points, entre l'âme, le corps et l'esprit. Bonne application et bon changement.